La gentillesse excessive n'est pas une vertu. C'est une stratégie de prédation invisible que le cerveau féminin détecte avec la même terreur instinctive qu'un prédateur tapis dans l'ombre. Au moment précis où tu tentes de plaire en capitulant devant ses moindres désirs, son amygdale ne traduit pas ton attitude comme du respect, mais comme une menace biologique sous-jacente. Ce comportement obséquieux déclenche instantanément une alarme évolutionnaire conçue pour rejeter la manipulation passive. Tu es sur le point de comprendre comment ton apparente bienveillance sabote activement le désir sexuel et détruit ton pouvoir d'attraction. Pour comprendre ce rejet viscéral, il faut d'abord plonger dans l'histoire de notre évolution et analyser ce que les anthropologues appellent le contrat implicite de l'homme gentil. Quand un homme se montre excessivement poli, devance chaque besoin et évite le moindre désaccord, il ne fait pas preuve de générosité. Il propose un marché clandestin. Son esprit murmure inconsciemment « Je vais me soumettre à tes désirs et en échange, tu me dois de l'affection, de la reconnaissance ou du sexe. » C'est une transaction déguisée. Mais la biologie féminine possède un système de détection des fraudes extraordinairement perfectionné, poli par des millions d'années de sélection naturelle. En 1971, le biologiste évolutionniste Robert Trivers a publié une théorie fondamentale sur l'altruisme réciproque et ce qu'il a nommé la tricherie subtile. Trivers a démontré que dans toute espèce hautement sociale, les individus qui simulent la coopération pour obtenir des ressources sans en payer le coût réel représentent le plus grand danger pour la survie du groupe. Chez les humains, les femmes, qui portent historiquement la charge biologique et le risque immense de la reproduction, ont développé une sensibilité extrême à cette tricherie subtile. Quand tu caches tes intentions réelles derrière un masque de politesse outrancière, son système de détection de mensonges s'allume en rouge vif. Elle ne voit pas un homme bon. Elle voit un joueur de bonneteau psychologique qui tente de lui extorquer son intérêt amoureux contre des jetons de fausse gentillesse. Imagine un instant que tu marches dans la rue et qu'un inconnu s'approche de toi avec un grand sourire en t'offrant un cadeau magnifique, sans raison apparente. Quelle est ta première réaction ? Tu ne ressens pas de la gratitude, tu ressens de la méfiance. Tu te demandes immédiatement ce qu'il attend en retour, quel est le piège, où se trouve le crochet invisible derrière l'appât. C'est exactement ce que ressent une femme face à un homme qui s'écrase pour lui plaire lors d'un premier rendez-vous. La politesse excessive agit comme ce cadeau gratuit et suspect. Elle sent le piège psychologique se refermer et sa seule issue de secours biologique est la fuite ou le dégoût. Ce mécanisme de rejet n'est pas une simple préférence sociale ou un caprice psychologique, c'est une barrière immunitaire comportementale. Tu mens quand tu dis que tout te convient, que tu n'as pas de préférence pour le restaurant, que tu es d'accord avec toutes ses opinions politiques et artistiques, tu tentes de supprimer toute friction pour te rendre inoffensif. Mais en te rendant inoffensif, tu te rends biologiquement inutile. En 2009, le chercheur Joshua Taibur a mené des travaux révolutionnaires sur les fonctions évolutionnaires du dégoût, démontrant que cette émotion ne sert pas uniquement à nous protéger des aliments avariés ou des maladies. Taibur a mis en lumière l'existence du dégoût sexuel et social, une barrière neurologique conçue pour empêcher l'association avec des partenaires dont la valeur génétique ou comportementale est défaillante. Lorsqu'un homme simule la soumission par politesse, le cerveau de sa partenaire interprète cette absence totale de colonne vertébrale comme un signal de faiblesse immunitaire et environnementale. La biologie ne cherche pas un paillasson sur lequel s'essuyer les pieds. Elle cherche un allié capable de résister aux tempêtes de l'existence. Si tu es incapable de lui dire non, si tu ne peux pas poser une limite face à elle, comment pourrais-tu la défendre contre le reste du monde ? Ton incapacité à assumer ton propre désir et à tolérer une légère tension psychologique indique à ses récepteurs inconscients que tu es un lâche social. Et la lâcheté, dans le grand livre de la sélection naturelle, est hautement contagieuse et mortelle. C'est pour cela que son rejet est si soudain, si froid, si absolu. Ce n'est pas qu'elle ne t'apprécie pas, c'est que son système immunitaire comportemental repousse activement ta soumission feinte. Regarde-toi honnêtement. Combien de fois as-tu baissé les yeux en souriant pour éviter un conflit qui aurait pourtant révélé ta vraie valeur ? La biologie moderne prouve que ce que la société nomme galanterie n'est souvent qu'une forme de lâcheté hormonale drapée dans de la soie. Lorsque tu refuses de mener la danse par peur de déplaire, tu imposes à l'autre la charge mentale de la décision. Tu lui demandes de prendre tous les risques exécutifs tout en te drapant dans la posture confortable de la victime consentante. C'est une abdication de ta polarité masculine. En agissant ainsi, tu tues instantanément l'attraction parce que le désir se nourrit de polarité, de tension, de la rencontre de deux forces distinctes et non de la fusion molle de deux volontés identiques. Pour inverser cette dynamique destructrice et restaurer ton intégrité, tu dois impérativement intégrer 3 transformations radicales dans ta manière de communiquer et de te comporter.
La première transformation consiste à éradiquer immédiatement ce que j'appelle la quête de validation oculaire. Observe les hommes timides en rendez-vous. Chaque fois qu'ils terminent une phrase ou proposent une idée, leurs yeux cherchent frénétiquement le visage de la femme pour y lire un signe d'approbation. C'est un comportement de subordination flagrant. Tu dois apprendre à exprimer tes opinions, tes goûts et tes désirs en regardant droit devant toi ou en maintenant un contact visuel calme sans jamais quêter une validation émotionnelle. Si elle n'est pas d'accord, laisse le silence s'installer. Ne cherche pas à adoucir tes propos ou à te justifier. Laisse la tension exister. La tension est le berceau du magnétisme. La deuxième transformation exige de remplacer le faux accord par la friction constructive. Si elle exprime une opinion qui contredit profondément tes valeurs, ne hoche pas la tête en souriant bêtement. Exprime ton désaccord avec calme, élégance et fermeté. Un homme capable de dire « je ne suis pas d'accord avec toi sur ce point » sans colère et sans tremblement dans la voix devient instantanément fascinant. Tu lui prouves ainsi que tu as un monde intérieur solide, des frontières psychologiques infranchissables et que tu accordes plus d'importance à ta propre vérité qu'à l'illusion temporaire de lui plaire. Ce jour-là, elle cesse de te voir comme un courtisan pathétique pour commencer à te considérer comme un partenaire potentiel d'égale puissance. La troisième transformation t'impose de briser le contrat secret de la gentillesse en verbalisant tes intentions sans détour. Arrête de te comporter en amie asexuée dans l'espoir secret qu'elle finira par remarquer ta valeur et t'inviter dans son lit par gratitude. C'est une manipulation d'une lâcheté sans nom. Déclare tes intentions à travers ton langage corporel, ton regard, ton ton de voix et tes initiatives. Assume le fait que tu es un homme attiré par elle et accepte le risque d'un refus immédiat. Mieux vaut un refus franc et digne qu'une amitié hypocrite qui ronge ton estime de toi jour après jour. En appliquant ces principes, tu vas ressentir un changement de paradigme intérieur extrêmement troublant. Tu vas repenser à toutes ces relations passées où tu t'es épuisé à être parfait, à offrir des fleurs, à écrire de longs messages de soutien, à être le confident idéal des drames de sa vie, pour finalement la voir s'éloigner vers un homme beaucoup moins poli, beaucoup plus brut et parfois même arrogant. Tu pensais alors que les femmes aimaient les idiots ou que le monde était profondément injuste envers les hommes bien. Quelle erreur de lecture! Ils n'ont pas été choisis parce qu'ils étaient mauvais, mais parce qu'ils étaient réels. Ils ont été choisis parce que leur comportement, aussi imparfait soit-il, était aligné avec leur biologie. Ils ne portaient pas le masque étouffant du manipulateur poli. Ils assumaient leur force, leur égoïsme sain et leur désir sans s'excuser d'exister. Tu comprends maintenant que ta prétendue gentillesse n'était qu'un bouclier pour éviter le rejet, une armure de papier mâché pour ne jamais avoir à affronter le risque d'une confrontation directe. Le voile est désormais levé. Tu ne pourras plus jamais t'asseoir en face d'une femme et feindre la soumission sans ressentir la brûlure de cette vérité biologique. Tu sais maintenant que chaque concession inutile, chaque compliment forcé et chaque reculade face à un désaccord est une goutte d'acide versée sur l'autel de son désir pour toi. Ne cherche pas à être gentil, cherche à être vrai. La vérité est parfois tranchante, elle provoque des étincelles, elle crée des ruptures, mais elle est la seule force capable d'éveiller l'instinct le plus profond et le plus sauvage de l'attraction humaine. Reste sur tes gardes, car ce mécanisme biologique que nous venons de décortiquer n'est que la première couche d'une structure psychologique bien plus sombre et vertigineuse que nous analyserons très bientôt. La suite de cette exploration des rapports de force humains risque de bousculer tes certitudes les plus profondes.